Gloire au Seigneur Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre tranche que nous connaissons très bien. Nous sommes bel et bien dans l'école Les Catalyseurs. C'est comme nous avons dit, l'école Les Catalyseurs, c'est une école qui a ouvert ses portes pour la toute première fois en 1999, le 24 décembre au Palais du Peuple. Nous sommes à Kinshasa parce qu'en ce moment-là, il était question de parler de l'an 2000, l'âge des dieux. Cette fois-ci, l'école des catalyseurs revient dans la saison 2. Nous revenons pour pouvoir apporter la réponse à certaines questions qui concernent le futur. Bien-aimés, vous êtes là, c'est une opportunité que Dieu vous donne en ce moment de pouvoir découvrir, de pouvoir écouter sa pensée, parce que le monde entier est bouleversé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, il y a de réactions de part et d'autre et beaucoup d'inquiétudes, surtout à cause de cette pandémie qui a mis les économies de pays à genoux. La condition sanitaire de peuple à travers le monde est tellement compliquée, bouleversée, qu'il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes au sujet de l'avenir. Mais nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai que nous sommes tristes de voir tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes tristes d'apprendre chaque jour qu'il y a des milliers de morts à travers le 5 continents. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est redoutable, un Dieu qui est incomparable. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. Il est capable de tout. Il est Jéhovah Rapha, le médecin qui guérit. Il est le Tout-Puissant, le premier et le dernier. Notre Dieu qui gouverne toute la création n'a pas croisé les bras, il est vivant. Voilà pourquoi je viens au nom d'Élohim vous parler de l'an 2020, décennie arc-en-ciel. Décennie arc-en-ciel parce que le lion de la tribu de Juda a décidé de tendre sa royauté, de manifester sa gloire de l'extrême orient à l'extrême occident. Il va se lever, la gloire de Dieu va couvrir le monde durant cette décennie. Voilà pourquoi nous sommes là, pour vous apporter la lumière, pour vous apporter l'éclairage à propos de ce que Dieu va faire. Bien aimés, nous avons dit que c'est un âge des opérateurs spirituels. Dieu va susciter des hommes. Dieu va élever des femmes à travers le monde qui vont faire sa fierté. Des gens qui vont bénéficier d'un investissement particulier pour pouvoir travailler, maintenir le peuple de Dieu sur le terrain de la rédemption. Des hommes qui, par la puissance de Dieu, par la sagesse que Dieu va leur donner, ils vont pouvoir frayer le chemin de Dieu au milieu de cette tempête. Des hommes qui sont imbattables, des hommes qui ont en eux le sceau des dieux, des hommes qui marcheront dans la dimension de Moïse, dans la dimension d'Élie. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans cette école appelée les catalyseurs. Catalyseur, un élément qui produit une réaction par sa présence. Dieu voudrait que vous et moi, pendant cette période de bouleversement, que nous soyons des catalyseurs dans notre société, que nous soyons des catalyseurs dans l'Église. Dieu veut nous doter de capacités surnaturelles pour que pendant toute cette période, nous puissions être en mesure de transformer l'Église, de transformer notre société. Dieu n'a que vos mains pour agir, Dieu n'a que votre bouche pour parler, Dieu n'a que vos pieds pour marcher. Voilà pourquoi nous estimons que l'école, les catalyseurs, est une très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons prier et nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Prions le Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de cette opportunité que tu nous donnes. Nous voulons parler de toi, Jésus. Nous voulons parler en ton nom, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, Jésus, afin que tout ce que nous allons proclamer ici soit pour la gloire de ton nom. Jésus, nous voulons que le Saint-Esprit seul prenne contrôle de toutes choses. Que je diminue, Seigneur, et que ta grâce croisse. Que ma bouche soit bénie. Accorde-moi la possibilité de m'exprimer correctement. Oins-moi à cet instant de toutes ces capacités surnaturelles pour pouvoir nourrir ton peuple selon ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous salue à nouveau. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, n'importe où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous voulons introduire un message. Nous avons dit dans la parole du Seigneur que nous allons parler de la puissance de Dieu par son intelligence. La puissance de Dieu par son intelligence. Bien-aimés, je voudrais revenir un peu en arrière. Nous avons annoncé, nous avons dit ceci, parlant de la volonté de Dieu. Nous avons donné un texte dans Genèse chapitre 49 au verset 20e. Nous avons dit, Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats de roi. Aujourd'hui, nous sommes là, dans cette école dite les catalyseurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous a oint. Dieu nous a donné une mission pour vous équiper, bien-aimés, pendant cette période. Cette décennie qui vient de commencer, c'est une décennie qui appartient à Dieu. 2021, c'est le premier pas, c'est la clé, c'est Alpha. Dieu commence, c'est le commencement de cette grande saison de gloire, de puissance et de bénédiction. Pendant cette saison, bien-aimés, il y aura des choses extraordinaires. Dieu a dit, il va opérer, il va faire des choses étranges. Voilà pourquoi nous sommes venus dans le rôle de pouvoir vous outiller. Le rôle de l'apôtre Élisée ici, c'est de pouvoir vous apporter la lumière. Bien-aimés, il y a des questions, il y a des inquiétudes. Le peuple de Dieu est en train de prier tout le temps dans les églises. Il y a des retraites. Les gens jeûnent de partout. Ici, le Seigneur est fidèle. Il nous apporte la réponse. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, apôtre Élisée, vient dans le rôle de nourrir, de donner de la nourriture excellente. Et nous allons fournir les mets délicats de roi. Je vous ai dit, bien-aimés, que pendant cette période, le souhait de Dieu, c'est de réveiller le potentiel qu'il y a en nous. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes appelés à éclairer, à influencer ce monde. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Dieu nous a oint. Et Dieu a besoin que nous puissions rayonner comme le visage de Moïse avait rayonné dans l'Église, dans cette société. Voilà pourquoi nous vous apportons cette nourriture excellente qui doit réveiller le roi qui est endormi en nous. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous réveiller. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous tenir debout. Le Seigneur a besoin que l'esprit qu'il a investi en nous, qui incarne Dieu, ce Saint-Esprit qui nous apporte les arts de l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous apporte tout ce qui est au Père, nous le communique, le Saint-Esprit qui transforme notre être, le Saint-Esprit qui fait de nous spirituellement des dieux, gens de la maison de Dieu, citoyens du ciel. Alors, Dieu a besoin que pendant cette période, nous puissions expérimenter de grandes choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de l'institutionnalisation de la présence de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu qui va agir par l'intelligence. Mais cette intelligence-là,
c'est une intelligence exceptionnelle. Cette intelligence-là, c'est une intelligence qui vient de Dieu. Cette intelligence-là, c'est une intelligence que le Seigneur a placée en nous par l'Esprit pour que nous puissions éclairer son peuple. Voilà pourquoi je voudrais vous donner la lecture d'un texte de la Bible. Nous allons prendre un texte de la Bible qui dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Nous sommes dans Job 33, verset 4. « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Oui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée. L'apôtre Lisée, nous avons suivi votre discours, vous parlez très bien. Mais quand vous parlez de catalyseurs, quand vous parlez de ces hommes-là qui doivent être élevés à la dimension de Élie, nous avons quand même besoin de savoir, apôtre Lisée, comment est-ce que ces choses pourront avoir lieu. Bien-aimés, ici la Bible dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Ce sont des choses qui ne vont pas se faire parce qu'on est allé s'enfermer dans une retraite. Non. Ce ne sont pas des choses qui vont se faire parce que nous avons été suivre une formation théologique. Je ne suis pas contre la théologie parce que moi-même, je suivi certaines formations, je suis qualifié. Vous comprenez? Je sais que la formation, l'instruction nous permet d'avoir de l'intelligence, d'être équipés, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir communiquer aisément parce que nous avons la matière. Donc, je ne suis jamais contre les théologiens. J'aime bien les théologiens. Je suis pour les études parce que moi aussi, j'ai étudié. Si je n'avais pas étudié, je ne pouvais pas être à mesure de pouvoir vous édifier de cette manière-là. Mais ici, les choses vont se faire de manière surnaturelle. Nous sommes dans le contexte du surnaturel. Alors, puisque nous parlons du souffle de Dieu qui m'a créé, c'est que nous sommes, c'est Dieu qui nous a créés. Et j'aimerais rappeler aux amis qui me suivent ce que nous avons dit. Pendant cette période-là, c'est Dieu lui-même qui aura le contrôle de toutes choses. Le même Esprit de Dieu qui nous a créés, c'est ce même Esprit de Dieu qui va prendre contrôle de toutes choses. C'est le même Esprit de Dieu qui va s'investir en nous pour pouvoir élever nos esprits afin que nous soyons capables de refléter la volonté de Dieu telle que Dieu le veut. Bien-aimés, pendant cet instant, le Saint-Esprit qui aura le rôle de dispatcher, comme on dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère toutes choses en nous. Alors, le Saint-Esprit, pendant cette période, va choisir des hommes. Je réponds à certaines questions qui m'avaient été posées. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'apôtre Lisée, c'est le Saint-Esprit qui, par le souffle divin, va essayer, va mettre un potentiel exceptionnel dans une catégorie de personnes, que ce soit hommes, que ce soit femmes, garçons et filles. Dieu va s'investir par son souffle, par l'esprit qui crée l'homme, pour façonner spirituellement ces hommes qu'on a qualifiés d'opérateurs spirituels. Ils seront capables de poser des actes, de gens qui auront la légitimité des actes de Dieu. Ils vont engager la souveraineté de Dieu. Ils vont parler au nom d'Élohim, de gens qui vont être le reflet de la sagesse de Dieu, le reflet de la perfection de Dieu, le reflet du pouvoir céleste, les gens qui seront accompagnés d'une onction exceptionnelle. Les gens qui seront accompagnés par l'armée de Dieu pour accomplir des œuvres étranges. Dieu a dit, ce sont des hommes qu'on peut qualifier de phénomènes. Ce qui va se passer dans la vie de ces hommes-là est phénoménal. Nous allons vivre de choses étranges par l'onction du Saint-Esprit qui va couler sans mesure dans leur vie, de manière à ce que par leur prédication, qu'ils soient puissants en actes et en paroles. Alors Dieu va le faire.
il va le faire parce qu'il est souverain. C'est Dieu le potier, c'est Dieu qui nous donne la sagesse, c'est Dieu en tant que potier qui donne la forme, il le fera. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Voilà pourquoi maintenant, je voudrais essayer d'ouvrir un peu, de l'élargir pour que les gens comprennent exactement comment est-ce que les choses vont se passer. La puissance de Dieu qui va agir par son intelligence, le souffle du Très-Haut qui va nous animer, qui va créer en nous un potentiel, qui va nous mettre dans des conditions de refléter les capacités de Dieu. Alors, pendant cette période-là, nous voulons dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu va institutionnaliser sa présence autrement. Je voudrais revenir un peu dans l'Ancien Testament. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement, bien-aimés. J'aimerais vous parler de 3 tableaux ici pour vous aider à comprendre ces choses-là. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a décidé de marcher parmi les hommes, de vivre avec les hommes, d'être présent au milieu d'eux, Dieu ne l'a pas fait de manière désordonnée. Pendant cette période ici, de 10 années ici, c'est une période qui est choisie par Dieu. C'est une période que Dieu contrôle par son esprit, par son pouvoir, par sa souveraineté. N'oubliez pas qu'il est le créateur incréé et que c'est lui qui nous a fabriqués. Tout ce qui existe sous le soleil existe par Dieu. Et Dieu considère les hommes, malgré leur vanité, malgré leur orgueil, il voit les hommes comme des sauterelles. C'est ce que la Bible dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là? Pendant cette période-là, comme dans l'Ancien Testament, le premier tableau, la première des choses, lorsque Dieu a décidé de rester en permanence au milieu des hommes, il n'est pas venu rester sous les arbres en désordre, non. Dieu va choisir de créer le tabernacle. Nous avons des termes appropriés qui indiquent la construction de cette période-là. Nous parlons de la tente de rencontre d'assignation, la tente d'assignation, la tente du témoignage. Voilà, c'est cette tente-là qui avait été fabriquée pour contenir Dieu d'une manière mystérieuse. L'an 2020 à l'an 2030, cette période-là, c'est un cadre idéal que Dieu a choisi. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de choisir cette période-là. Non, c'est dans sa préscience, dans ses calculs, dans ses capacités, dans sa sagesse clairvoyante et prévoyante, connaissant les enjeux politico-socio-économico-administratifs, et on peut aussi ajouter Namakamboya, Yamolimo, Yabéglise, le côté spirituel. Dieu s'est choisi cette période de 10 ans. Comme il avait choisi en ce temps de Moïse, il a décidé de rester au milieu du peuple. Alors, il va institutionnaliser le tabernacle. Dieu a donné le tabernacle, le cadre où il a prévu de se manifester. Il a choisi de donner un modèle. C'est lui qui va donner les mesures de la construction du tabernacle. C'est Dieu lui-même qui va déterminer les compartiments. C'est lui qui a décidé qu'il y ait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est Dieu qui va demander à Moïse de d'oindre son frère, Aaron, et ses enfants qui étaient choisis pour pouvoir travailler dans le sacerdoce. Je parle de l'institutionnalisation de la présence de Dieu autrement dans cette période-là. Comme Dieu a fait dans l'Ancien Testament, Dieu fera aussi pendant cette période-là. Dieu a même indiqué la tenue vestimentaire. Il a montré comment est-ce que les gens allaient s'habiller. Même les rideaux qui étaient là, c'est Dieu qui a donné le modèle. La construction, la fabrication des objets en or. Il a choisi même Bezalel à l'époque pour que par l'art que Dieu lui a donné, qu'il puisse matérialiser son plan.
Vous comprenez? C'est la même chose dans cette période, là où nous sommes en train de parler, les choses vont se passer de la même manière. Cependant, dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était vraiment quelque chose de différent par rapport à nous ici, parce que là, il a fallu passer le parvis, entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. C'est là où Dieu résidait et c'est là où Dieu se manifestait. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a été répandu. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Dieu habite dans nos cœurs. Vous voyez? Alors, la présence de Dieu qui est en nous, lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, lorsque nous lui adressons nos prières en sincérité, dans la foi, dans la crainte et tremblement, dans la sanctification, Dieu se manifeste. Nous voyons sa présence sous forme de parler en langue. Dieu donne des prophéties et il y a l'onction qui coule, qui produit des guérisons, de miracles dans la société. C'est comme ça que nous disons, nous avons vécu la présence de Dieu. Mais le troisième tableau dont je parle ici, c'est une période exceptionnelle. Papa, maman, vous m'écoutez, j'aimerais que vous puissiez ouvrir les oreilles, écouter ce que Dieu m'a dit. La gestion de la présence de Dieu sera différemment. Le Seigneur m'a dit que pendant cette période, c'est lui-même qui choisit ce cadre où il va se manifester. C'est une période qui est définie et Dieu va donner des principes, il va donner des instructions, Dieu va révéler à nous, serviteurs de Dieu, la gestion de cette période-là, selon le besoin qu'il estime en cette période allant jusqu'à la fin de temps. Alors, voilà pourquoi Dieu demande à ce que nous soyons très, très attentifs. C'est là où l'apôtre Élisée vient maintenant dans le rôle d'Acer avec une nourriture excellente. Pour les gens qui ont suivi mon message, je suis en train de parler du pain de mystère. Je suis en train de parler de pain des grands. Cette nourriture, cette révélation que je vous apporte, Dieu dit que pendant cette période, il va donner de principes. Dieu dit qu'il va donner de règles. Il va inspirer à l'Église. Il va inspirer aux serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande que nous soyons vraiment à l'écoute, parce que la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs des prophètes. Dans le monde entier, dans les 5 continents, il y a des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu qui sont oints, à qui Dieu a donné l'ossature. Dieu a révélé cette structure. Dieu indique comment est-ce que les choses vont se passer. Donc l'apôtre Élisée, je n'ai pas le monopole, je ne suis pas la seule personne, mais moi j'interviens en ma qualité de porte-parole de la voix des résolutions de Dieu. Ce qui va se passer pendant cette période est une résolution céleste. C'est Dieu qui a déterminé. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait un cadre qui était choisi, le 10 ans représente ce cadre-là. Comme il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient choisis, il y avait Moïse qui a oint, qui a sanctifié son frère et toute sa famille, le Saint-Esprit agira pendant cette période. Dieu va révéler, Dieu va se révéler, Dieu va s'investir dans la vie des hommes. Et le Seigneur a dit que pendant cette période ici, il arrivera que dans des cités, dans des villes, dans des pays où il va manifester sa présence comme il n'a jamais vu. Papa, maman, yoka malamu. Nzambe alobi campagne kozalate. Il n'y a pas de campagne dans un quartier, mais la présence de Dieu va circuler. Dieu va se manifester dans des quartiers. Dieu va circuler dans des villes, dans le monde ici. La présence de Dieu sera différemment pendant cette période. Il va faire des choses étranges. Voilà pourquoi Dieu insiste sur l'institutionnalisation, l'organisation.
que lui a préparée, la structure invisible, spirituelle qu'il est en train d'inspirer aux prophètes, c'est que Dieu a mis dans le cœur des apôtres cette architecture qui doit s'accomplir dans le monde. Dieu a des apôtres, Dieu a des prophètes. Voilà pourquoi je m'adresse à vous, serviteurs de Dieu. Vous êtes apôtres, vous êtes prophètes. Cette année, la nuée prophétique est en train de couvrir le monde. Dieu est venu avec une nuée prophétique à couvrir le monde ici pour donner une nouvelle inspiration. Souvenez-vous de Pierre, lorsqu'il a donné la réponse, tu es le Fils des dieux, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont donné ces paroles-là, c'est mon Père. Bien-aimés, nous allons vivre une nouvelle vague de révélation. Il y a une nouvelle connexion qui va se faire indépendamment de notre volonté. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu va connecter des hommes. Dieu va connecter des femmes à cette dimension-là. Dieu va donner des imprimés dans les esprits de gens. Il va communiquer comme il a communiqué à Bezalel, le savoir-faire pour pouvoir matérialiser tout ce qui a été fait. Voilà ce que Dieu va faire. Dieu va le faire comme il a fait au temps de Noé. Noé, c'est Dieu qui a donné à Noé les mesures de la construction de l'arche. C'est de la même manière. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans ce monde, dans les 4 races, jaune, blanche, noire et rouge. Dieu a choisi des hommes. Il arrivera par la suite de temps que ces hommes vont se manifester. Dieu fera en sorte que ces hommes et femmes se manifestent. Il va donner son ossature, il va donner des structures, il va révéler aux hommes ce qui va se passer. Comment est-ce que les choses pourront se faire? Dieu va donner par son intelligence aux hommes les mesures, les principes, le mode opératoire de ces choses-là. Donc, apôtre Élisée n'est qu'un instrument. J'ai été averti par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Dieu m'a dit, va fournir les mains délicates de roi. Voilà la révélation que je suis en train d'apporter. Ce qui est différent, ce qu'il y a de différent pendant cette période-là, la présence de Dieu va se manifester. Nous avons une cartographie, bien aimé. Ça peut vous paraître fou, mais c'est une vérité. Le Seigneur nous a montré comment est-ce que le Saint-Esprit va se manifester dans le monde. Ce qui va se passer est extraordinaire. J'aimerais que tu comprennes ces choses-là. On a parlé de la nuée qui guidait le peuple de Dieu dans le désert, dans l'Ancien Testament. Eh bien, nous sommes arrivés à une période où Dieu va au-delà des faiblesses de pasteurs. Ayant pesé, compté et divisé, il a vu la folie de ses serviteurs, les faiblesses de ses servantes. Il voit les imperfections de l'Église comme il avait envoyé le Saint-Esprit au temps de la Pentecôte qui est venu donner la force spirituelle. Il y a une visitation qui va arriver. Je vous ai parlé d'une ambassade spirituelle qui va venir visiter le monde. Cette ambassade est composée essentiellement de 4 êtres vivants et de 7 esprits de Dieu. Cette ambassade va venir visiter le monde. Ça, ce sont des visions que Dieu m'a données. Alors, le Seigneur m'avait montré que le monde sera subdivisé en 4 zones d'influence. Voilà ce qui va se passer. Pendant ce temps, il y aura des mutations, de choses qui vont s'opérer. Pendant ce temps, il y a des tourbillons qui vont s'opérer sur le plan spirituel.
il y a des changements qui vont s'opérer. Dieu a montré les éclairs, il a montré des tonnerres, il a montré des choses qui sont préparées sur le plan spirituel, qui vont venir s'accomplir dans le monde. Dieu est capable de tout, bien-aimé. Lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, il a fait pleuvoir le soufre et le feu qui est descendu du ciel, et Sodome était détruit. Vous comprenez? Ce même Dieu-là, il va faire descendre du ciel son armée. Il va envoyer une entité spirituelle qui vient avec une dimension d'intelligence, bien-aimé. Lorsqu'on est en train de parler de cet esprit de Dieu, la Bible dit, le sept esprits de Dieu sont des lampes ardentes dans la présence de Dieu. Les sept esprits de Dieu vont venir travailler dans l'église, vont venir travailler dans le monde. Le sept esprits, c'est quoi? C'est l'intelligentsia de Dieu, bien-aimé. Il faut que tu comprennes. Si aujourd'hui on parle de la CIA, on parle d'intelligentsia Yabatu Mokili, aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que Kolo intelligence azali, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné de l'intelligence à l'homme plutôt. Et notre Dieu, ici, va faire en sorte que la présence de ces sept esprits de Dieu et koyana mokili, qu'on visiter l'église, qu'on visiter Basel Nzambe, leur doter de capacités intellectuelles, kopé sabango mayele ya makasi koleka. Le chiffre 7, c'est la perfection. Voilà pourquoi je vous ai dit que durant cette période, nous allons vivre la perfection. Nous allons vivre ce qui est parfait. Nous allons vivre le pouvoir parfait de Dieu. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il aime le monde. Dieu aime le monde. Dieu aime l'église. Dieu veut que ses enfants soient sauvés. C'est la Bible qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les hommes pleurent, les enfants de Dieu pleurent, les sacrificateurs pleurent, les églises pleurent, que Dieu s'élève, que Dieu se manifeste. Voilà, Dieu a décidé de se manifester. Alors c'est comme cela que je vous dis que lorsque cette visitation arrivera, Dieu va faire asseoir sa souveraineté autrement. Dieu va faire asseoir sa puissance dans l'église autrement. Et le Seigneur a dit ceci, il va passer dans des villes, dans des pays, indépendamment des pasteurs, indépendamment des prophéties que nous donnons. Il vient dans un quartier. La présence de Dieu passe dans le quartier. Les paralytiques vont marcher. Les gens vont se mettre à genoux. Ils vont commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère, j'aimerais que tu vois ce que Dieu va faire. Dieu va démontrer qu'il est Dieu, il est puissant. Celui qui agit, le monde lui appartient. Aujourd'hui, nous avons des drones qui peuvent sillonner le monde. Nous avons des avions furtifs qu'on ne peut pas voir, que le monde a créés. Vous êtes en train de dormir. Vous avez des satellites partout qui vous observent. Aujourd'hui, la vie privée n'existe plus. Il y a des hommes, par l'intelligence de l'homme, ils ont créé des satellites pour nous contrôler. Il y a des avions qu'on ne peut pas identifier, qui surquillent le monde, des avions qui prennent des photos pour contrôler la terre. Et quand Dieu dit qu'il va envoyer ses anges, il va envoyer une ambassade, il va envoyer son armée qui va parcourir la terre. Bien-aimé, ça doit étonner qui? Ça doit étonner qui? N'avons-nous pas appris dans la Bible que Dieu est allé parler aux mages qui étaient à l'Orient? Dieu est allé, il s'est manifesté là-bas par l'étoile qui était dans le ciel. Cette étoile-là, ce n'était pas une étoile invisible, c'était une étoile réelle. Si les gens de ce monde peuvent
fabriquer des avions, des fusées, des satellites. Ils vont le placer dans le ciel. À combien plus forte raison Dieu, il a démontré dans la Bible. Les mages ont vu l'étoile. L'heure est arrivée. Bien-aimés, préparez-vous à embrasser la gloire de Dieu. Je mérite dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, ce n'est pas un hasard que tu sois connecté en ce moment. Je mérite que si tu es d'accord, si tu es convaincu que c'est la voix de Dieu qui parle, je mérite voir ton amen ici. J'aimerais que vous puissiez liker plusieurs fois pour dire amen, 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 amen. Cela vient de Dieu. Les hommes ont placé des satellites. Dieu a placé l'étoile de Jésus-Christ. Les mages avaient vu ça. Ils se sont réveillés le matin, ils ont regardé, ils ont dit non, non, nous avons vu des étoiles, mais cette étoile-là indique qu'un roi est né. Ils ont pris l'or, l'encens et la myrrhe, ils se sont déplacés, ils sont allés chercher ce roi qui était né là. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant cette décennie, il arrivera des choses qui vont amener la crainte dans la vie des hommes. Dieu ne gardera pas silence. Dieu va manifester sa gloire. Tout œil verra que Dieu est réellement vivant. Tout œil verra que le monde lui appartient. Celui, le Créateur incrié, celui qui a créé ce monde. La gloire de Dieu va se manifester. Du temps de la naissance de Jésus, les anges sont allés parler. Ils sont allés annoncer la naissance d'Emmanuel. Ils ont parlé aux bergers. Dans le ciel, il y avait des chants. On chantait pour la gloire de Jésus. L'heure est arrivée pendant cette décennie. Ça ne sera pas dans des songes. Ça ne sera pas dans des visions. Dieu enverra des anges dans des quartiers, dans des pays, là où il y a la famine, là où il y a la maladie, là où il y a des guerres. Les anges de Dieu se manifesteront au ciel pour démontrer que Dieu est Dieu. Le ciel lui appartient et son trône, et la terre est son marchepied. Il va marcher sur la terre d'un bout à l'autre. Voilà pourquoi nous disons que c'est la saison arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va partir d'un extrême à l'autre. La gloire de Dieu va couvrir toute la terre. Il va se manifester. Les anges seront visibles. On le verra. On verra les étoiles. On entendra des cantiques dans le ciel. On verra le chérubin. On verra le séraphin. On verra Gabriel. On verra des anges de Dieu présents. Dieu va passer dans des pays. Lorsque Dieu passera ce jour-là, les gens verront la gloire de Dieu. Personne ne va prêcher l'évangile à ces gens. Tout œil verra la gloire de Dieu. C'est l'âge des opérateurs spirituels. Dieu lui-même est le plus grand opérateur de signes, de prodiges et de miracles. Il y aura de plus en plus de prodiges qui vont amener les païens à se convertir. Il y aura de plus en plus de prodiges qui vont amener la crainte de Dieu. Dieu va terroriser les occultistes. Dieu va terroriser tous ceux qui ont un mauvais plan dans ce monde. Il est Dieu. Il considère les hommes comme des sauterelles. Sa gloire va se manifester. La présence de Dieu passera dans un quartier où il y a une polyclinique. Dieu passera au campus universitaire de Kinshasa. Dieu passera à l'hôpital général. Dieu passera dans des pays. Dieu va passer de cette manière. Et quand Dieu passe, les morts vont ressusciter. Vous avez mis votre frère au frigo. Vous l'avez gardé au frais, au tiers à morgue. Quand Dieu va passer dans cette zone-là, les morts ressusciteront. J'aimerais vous dire une chose. Jésus a la clé de la maison de David. Lorsqu'il ouvre, nul ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, nul ne peut ouvrir. La domination repose sur ses épaules. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Les gens qui vont bénéficier de cette présence, qui sont malades dans les hôpitaux, ils sortiront sans imposition des mains. Les gens verront des anges, bien-aimés. Et quand j'en parle parce que moi-même, j'ai vécu cela.
des images. Je viendrai avec des images prochainement. J'étais accidenté sur la voie de Kimpese. Je partais à Boma. Arrivé à Kimpese, accidenté. Bien aimé, j'étais interné. On m'a mis de plâtre. Mais celui qui m'avait mis des plâtres l'avait mal mis. Je suis resté pendant 2 jours à l'intérieur. Misuni nangel niko pola. Il y a ce qu'on appelle fritaine. Au vimbi neto ziki neti maye bimina kati. J'avais très mal. Mais le docteur ne comprenait pas ça. Je me plaignais que j'avais mal. Ils m'ont laissé dans cet état, bien aimé. J'étais resté dans cet état jusqu'à ce qu'un matin, frère, l'Éternel est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est désespéré, si ta famille ne peut rien faire pour toi, aujourd'hui j'aimerais que tu lèves les mains vers Dieu, que tu dis Seigneur, envoie-moi ton secours. Si tes amis ne peuvent rien faire pour toi, tu es orphelin, tu es abandonné, femme seule, veuve, tu vis dans la douleur, dans la souffrance. Mais je te dis aujourd'hui, Dieu t'enverra le secours. Pour te démontrer que sa parole est la vérité, Dieu enverra son ange qui apportera le pain, comme il a donné la cruche d'eau à Élie. Dieu enverra un secours pour toi. Dieu enverra son ange dans ta vie pour te montrer le chemin. Et il te dira, je viens du ciel, je suis venu pour toi. Et Dieu va accomplir des merveilles. J'étais couché ce matin-là dans une chambre enfermée. Une femme était venue. Elle m'a dit, comment? Moi, j'ai dit, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je sens comme des brûlures dans ces plâtres. Cette femme m'a dit ceci. Avant que le corps médical vienne, personne ne savait que je me plaignais. Elle a dit ceci. Il faut qu'on enlève ce plâtre. On doit casser ce plâtre. Moi, j'ai dit, mais qui êtes-vous? Il dit, non, non, tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Mais je te dis que ce plâtre, il faut battre. Bien aimé, cette femme est sortie. Elle est allée, elle a ramené quelque chose comme une sorte de cisaille. J'étais interné. Le docteur est parti à la veille. Le lendemain, très tôt le matin, Dieu m'a envoyé son ange. C'était une femme. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toutes les femmes qui me suivent en ce moment. Non, dans le domaine de la divinité, il n'y a pas de discrimination. Non. Dans le domaine du Saint-Esprit, il n'y a pas de discrimination. Dans ce domaine ici, Dieu enverra son souffle dans la vie de plusieurs femmes dans le monde qui vont se distinguer dans le monde. J'aimerais dire à toutes les femmes congolaises qui me suivent en ce moment, j'aimerais que vous puissiez recevoir cette grâce qui vient de Dieu pour vous. J'aimerais que vous puissiez recevoir ces bénédictions qui tombent sur vous. Vous êtes congolaises de la République démocratique du Congo. Cette prophétie est pour vous. Recevez cette prophétie. J'aimerais m'adresser à toutes les servantes de Dieu, à toute femme de n'importe quelle nation. Jésus est allé mourir à la croix pour vous. Et c'est Marie de Magdala qui a vu la gloire ressuscitée de Jésus-Christ avant-hier. Et voilà pourquoi je déclare en ce moment, dans la vie de toute femme qui me suit, il y a eu Sarah, il y a eu Déborah, il y a eu Abigail, il y a eu Marie, la mère de Jésus. Oh, il y a Marie de Magdala. Aujourd'hui, j'aimerais que Dieu signe un décret au ciel en faveur de toutes les femmes servantes de Dieu, de toutes les filles, de toutes les mamans qui me suivent en ce moment. Recevez ce décret des dieux au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Pour avoir accepté de suivre ce message, pour avoir accepté de me donner le temps, me donner votre oreille, ainsi dit Yahweh, qu'un décret soit signé en votre faveur. Que vous soyez distingués dans la société en cette période. Que Dieu vous élève et que Dieu vous distingue.
Bien-aimé, cette femme a cassé ce plâtre. Elle a cassé ce plâtre et elle a montré. Et c'est alors qu'elle m'a expliqué, c'est sa fritaine. Et ça, le collant, c'est comme une chaleur, une brûlure de chaleur. C'est comme une brûlure et qui fait que l'eau est emmagasinée et ça gonfle comme ça. Et cette femme m'a dit, c'est à cause de ça qu'on ampute les gens. Elle m'a dit, tu vois, les gens qui sont aimés ici, qui sont amputés, c'est à cause de ça. Si tu ne te lèves pas, on va t'amputer les jambes. Bien aimé, j'ai failli être amputé. Mais puisque je suis serviteur de Dieu, je donnais ma vie à Christ dans cette souffrance, dans cette humiliation. Un camion qui était venu cogner ma Jeep. J'étais innocent. Voilà, Dieu a envoyé son ange. J'ai appelé le docteur, je dis, docteur, il faut que tu viennes voir. Il faut que vous veniez voir rapidement, je suis en danger. Le docteur, depuis le matin, ne viendra que l'après-midi. Et quand il arrive, il dit, mais qui a cassé ce plâtre? Qui a cassé ce plâtre? On a cherché partout, on a demandé, là, parce que l'hôpital est organisé, il y a des services. On a demandé qui a fait cela. Personne n'a reconnu cette femme. J'ai donné la description de cette femme, personne ne la reconnaissait. Les gens qui étaient là au service la nuit jusqu'au matin n'avaient pas vu cette femme-là. Personne ne la connaissait. Cette description-là, personne ne la connaissait. J'aimerais te dire une chose. À cause du nom de Jésus de Nazareth, à cause de l'amour du nom de Dieu, Dieu a dit, j'agirai à cause de l'amour de mon nom. Dieu va agir. Dieu envoie la guérison dans ta vie. Quelle que soit la maladie, Dieu envoie la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, quelle que soit la nature de cette maladie, que ce soit un cancer, que ce soit le coronavirus, que ce soit Ebola, que ce soit la stérilité, quelle que soit la nature de cette maladie, ainsi dit Yahweh, aujourd'hui, c'est son esprit qui a créé ton corps et Dieu te démontre que par son esprit, il te guérit. Parce que celui qui a fabriqué tes intestins, celui qui a fabriqué ton corps, celui qui te connaît, oh Dieu te guérit des yeux, de maux de tête, de maux de dos. Peu importe la maladie de os que tu as, il est Dieu. Dieu te guérit aujourd'hui. Reçois cette guérison. Bien-aimé, on a cherché cette femme, on ne l'avait pas trouvée. Dieu avait envoyé son ange qui m'a sauvé. Et de là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Kinshasa, un ami, pour lui dire, voilà la situation dans laquelle je suis en train de vivre. Et ils ont tout fait, une ambulance est venue me chercher. J'ai été rapatrié à Kinshasa, où j'ai été me faire soigner en Galema. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu es heureux, tu es heureuse. Dieu t'a favorisé, maman, papa, serviteur de Dieu, Dieu t'a favorisé. C'est l'âge des opérateurs spirituels. Dieu va ouvrir ton esprit. Dieu va souffler un souffle nouveau dans ton intelligence. Oh, tu auras de lumière dans ton esprit, comme il l'a fait du temps de Moïse. Sur le souverain sacrificateur, sur sa poitrine, il y avait des pierres. Mais il y avait deux pierres ici. Il avait deux choses qui symbolisaient l'Urim et le Thummim, perfection et lumière. Aujourd'hui, j'aimerais proclamer au nom de Jésus de Nazareth, comme le souverain sacrificateur avait l'Urim. Alléluia, merci Jésus. Oh, quelle gloire. Alléluia. Oh, je vois les étoiles. Dieu m'a dit, vous êtes des étoiles. Il met des sceaux sur vous. Dieu met des sceaux sur les étoiles. Je vois les gens qui sont en train de suivre ce message, scellés par le sceau de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu met des ressources énormes dans vos vies. Soyez bénis. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Oh, bien-aimé, quelle gloire, quelle gloire. Merci Seigneur pour cette gloire-là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, le Saint-Esprit m'a coupé pour me montrer cette vision.
de la grandeur de Dieu. Regardez cet ange merveilleux. L'Éternel a dit, ne considère pas ce que tu vois. Non, il est Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Pendant cette période-là, Dieu va passer dans des villes. Dieu va visiter de pays. Dieu va visiter de continents. Il va marcher. L'ombre du Tout-Puissant va planer dans le monde. Et Dieu fera des choses étranges que le monde n'a jamais connues. Voilà, bien-aimés, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a conduit à m'arrêter là. Dieu va institutionnaliser sa présence. Nous allons vivre la présence de Dieu comme ça a été dans l'Ancien Testament. Il va transformer le monde. Il va transformer de pays. Comme au temps de Moïse. Il va faire des choses. Parce qu'il a vu le sang qui coule dans le monde. Il voit le péché, l'abomination. Il voit tout ça. Et Dieu s'est levé comme un véritable juge pour défendre les innocents. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter là. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter simplement la nourriture céleste. Cette parole pleine de grâce, pleine d'amour, pleine de révélation. Et j'aimerais que tu disponibilises ton cœur, que tu dises à Jésus, comme Marie, la mère de Jésus, avait dit, que ta volonté soit faite dans ma vie. J'aimerais que tu parles comme Moïse avait parlé. Il a dit, me voici, Seigneur. J'aimerais que tu dises à Jésus, me voici, afin que la gloire de Dieu apparaisse. Alors, nous allons lever les mains. Là où vous êtes, le Saint-Esprit m'a demandé de m'arrêter là. Vous allez lever les mains là où vous êtes. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu et nous allons prier. Alléluia. 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 J'aimerais que vous chantez avec moi. La gloire de Dieu descend sur vous. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Encore une fois, que la gloire de Dieu descende dans vos vies. Que la main de Dieu vous touche. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. 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 Prions tous ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Jésus. Parce que toi, tu vois, tu sais voir, tu nous connais. Oh, c'est toi qui as voulu que nous puissions naître sous le soleil. Aucun de nous n'a choisi sa famille. Non, c'est toi qui as fait que nous naissions en République démocratique du Congo, que nous naissions à Abidjan, que nous naissions en Égypte, n'importe où nous sommes, par ta volonté. Oh Dieu, en ce moment, je prie maintenant que ta main puissante aille toucher cette femme, cet homme, avec sa famille. J'aimerais que ta main puissante, Jésus, entre dans cette maison. Oh, je prie, Seigneur, que dans ce livre que tu as devant toi, dans lequel tu as mentionné l'âge des opérateurs spirituels, cet âge arc-en-ciel,
J'aimerais que dans ce livre-là, que tu écrives le nom de mon frère, de ma soeur, de sa famille. Oh Jésus, j'aimerais que dans cette sélection-là, que tu puisses désigner toute personne qui a suivi ce message, en ayant foi en ta parole, Jésus. J'aimerais qu'en ce moment, que le ciel l'agrée, Jésus, que tu élèves ces âmes, que tu bénisses ces esprits, Jésus. Oh, comme tu as dit, lorsque ton ambassade viendra, que ton ambassade voit cette femme, que ton ambassade voit notre sœur Ruth, que l'ambassade voit Ridi Noka, là où elle est. Que ton ambassade voit Jérémie qui me suit. Que ton ambassade voit tes élus. Et que tu déverses sur eux une onction spéciale, une portion de l'esprit spécial, que tu ouvres leur intelligence, que tu mettes ta lumière là-dedans. Oui, je me rappelle de Joseph. Il était vendu par ses frères, haï par ses frères. Il s'est retrouvé en prison. Mais à cause de ta lumière, de ton intelligence, interpellé par Pharaon, il a donné le discernement à Pharaon. Oh Jésus, Joseph a donné la solution à l'Égypte par son intelligence. Il a été élevé. Deuxième personnalité en Égypte, lui qui était hébreu, il était étranger à cause de ton intelligence. Oh mon Dieu, la puissance par l'intelligence de Yahweh. J'aimerais maintenant que tu donnes de l'intelligence à tes enfants, qu'ils puissent donner la solution aux problèmes de la vie. Tout problème qui apparaît comme une équation difficile, par ton intelligence maintenant, Jésus, donne la solution. Que ton intelligence élève cette femme, que ton intelligence élève tes enfants. Un homme a créé Facebook. Il voulait faire une sorte de toile pour connecter le monde. Il est parti seul dans son idée. Aujourd'hui, il a des milliards de gens, des millions de gens. Toutes les familles de la terre sont connectées là-bas. Mais cela est parti de son intelligence. Aujourd'hui, il touche des milliards. Aujourd'hui, il est consulté par les hommes politiques, les hommes puissants du monde à cause de l'intelligence. Cet homme est devenu riche à cause de l'intelligence. Il n'a jamais pris les armes. Il n'a jamais tué. Il n'a pas tué. Il n'a pas fait de guerre. Mais à cause de sa création, il a pris le monde en main. Tu as dit, Jésus, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est toi qui as dit, Jésus, tu es avec nous. Tu marches avec nous. Maintenant, Jésus, que ta présence nous distingue dans la société maintenant. Fais quelque chose pour mon frère. Fais quelque chose pour ma soeur. Fais quelque chose pour la RDC. Fais quelque chose pour tous ces abandonnés qui croient que tu es la vie éternelle, qui croient que tu es le lion de la tribu de Juda, qui croient que tu es la résurrection, Jésus. Donne de l'intelligence qui va transformer la société, qui va transformer nos vies. Nous voulons avoir dans l'église d'aujourd'hui des Daniel, lui seul, parmi les satrapes, à cause de ce qui s'est passé là-bas. Il a changé la décision du roi. Il n'a pas pris les armes pour combattre, mais ton œuvre en lui, les lumières que tu as placées dans Daniel, son intelligence et ta puissance à lui a fléchi les genoux du roi. Et le roi a proclamé que sous le soleil, il n'y a pas un autre Dieu qui doit être adoré et servi si ce n'est le Dieu de Daniel. Nous voulons que par nos vies, Seigneur, les orgueilleux du monde se mettent à genoux à cause de ta gloire, de ta présence, de ta bénédiction, qu'ils secouent la tête comme les magiciens de Pharaon. Ils ont vu le miracle, la poussière de la terre transformée en poux.
Ils ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Que le doigt de Dieu se manifeste dans nos vies maintenant, pour que le monde entier confesse qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Voilà, clamons le Seigneur. Bien-aimé, oh, ça c'est une prière foudroyante. Je suis arrivé à la fin. J'aimerais lancer l'appel à quelqu'un. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes maman pasteur. Vous êtes partenaire dans l'église. Vous êtes un homme d'affaires. Vous faites des grosses affaires dans la société. Peut-être pas, mais vous avez un cœur pour soutenir le travail de Dieu. J'ai besoin de votre soutien. Moi, votre frère, il y a des choses à faire. Dieu nous a montré la cartographie du monde. Je dois publier cette cartographie. Il y a des conférences qui doivent être faites. On doit aménager cet endroit. Nous avons besoin de vos dons. J'ai besoin de votre cœur. Laissez-moi trouver une place dans vos cœurs pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Bénissez-moi. Donnez des moyens pour que je puisse vous équiper et révéler tout ce que Dieu veut que vous puissiez découvrir. Bien-aimé, je vais mettre mon numéro de téléphone. Maman, n'endurcis pas ton cœur. Nous avons besoin d'ordinateurs. Nous avons besoin de caméras professionnelles pour faire l'œuvre de Dieu. Vous avez goûté ce message et vous voyez combien Dieu est grand dans ce qu'il veut faire. Maman, n'endurcis pas ton cœur. Papa, pasteur, homme d'affaires, tout ce que, n'importe qui, tout ce que vous pouvez contribuer pour l'avancement de cette œuvre, faites-le. Ainsi Dieu vous bénira. Alors je m'arrête là. Nous allons nous retrouver mardi et jeudi à la même heure. Partagez cette émission et parlez-en dans les églises. Faites véhiculer ce message car Jésus va passer dans le monde et il va accomplir de merveilles. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime tant, je vous salue. Mon lato, Nacha, que Dieu te bénisse. Maman Ridi et les autres, recevez nos salutations. Bye bye et à très bientôt. Hallelujah.